Ce résumé est celui de l'adaptation cinématographique du célèbre dessin animé Nicky Larson, que plusieurs d'entre vous ont déjà regardé sur la chaîne Manga. Des événements étranges se produisent dans le quartier de Shinjuku, situé dans la ville de Tokyo au Japon. Des individus deviennent subitement extrêmement forts et incontrôlables, provoquant plusieurs crimes violents qui attirent l'attention des médias et de la police. 2 détectives privés montent une agence spécialisée dans la lutte contre les dangereux criminels. Cette agence est surnommée City Hunter. L'un des détectives s'appelle Nicky Larson, un tireur d'élite exceptionnel ayant un comportement comique et pervers à cause de son obsession pour les femmes. L'autre détective s'appelle Tony Marconi, un ancien policier qui avait démissionné de la police pour lancer sa propre agence de détectives privés. Pour les contacter, on doit laisser un message sur un tableau qui se trouve dans une gare ferroviaire. Un jour, une femme laisse un message sur le tableau et leur envoie une vidéo dans laquelle elle demande au détective privé de l'aider à retrouver sa petite sœur répondant au nom de Kimi, introuvable depuis plusieurs jours. Les détectives passent à l'action et retrouvent la trace de la fille disparue. Kimi a été capturée par une bande de voyous qui sont en train de la harceler dans un hôtel. Pendant que Tony attendait dans la voiture garée dans la rue, Nicky tire une corde depuis le toit d'un immeuble et s'accroche dessus pour glisser jusqu'à l'immeuble de l'hôtel. Il brise la fenêtre donnant accès à la pièce où se trouvent les voyous et une fois à l'intérieur, il commence à se battre avec ces derniers. Même malgré la supériorité numérique des voyous, Nicky parvient à battre ses adversaires avec facilité en nous faisant une démonstration de force exceptionnelle. Kimi prend peur et s'enfuit, croyant qu'il est aussi venu pour la capturer comme les autres. Nicky informe son partenaire que la fille tente de s'enfuir et ce dernier sort de la voiture pour se joindre à la chasse. Nicky perd la trace de Kimi dans les couloirs de l'hôtel après s'être arrêté pour saluer une jolie fille, permettant à Kimi de prendre de l'avance sur lui. Elle se cache dans un balcon et lorsque Tony arrive, lui et Nicky se font encercler par la bande des voyous. Une autre bataille se déclenche dans les couloirs de l'hôtel et nos 2 détectives nous font une autre démonstration de force neutralisant leurs adversaires avec efficacité. Kimi sort de sa cachette et prend peur en regardant tous ces hommes se battre pour elle. Une fois les voyous neutralisés, les détectives se lancent à la poursuite de Kimi, mais une fois arrivés sur le balcon, ils sont choqués de constater que la fille a sauté jusqu'à l'immeuble d'en face. Tony descend chercher la voiture et Nicky décide de sauter aussi. Malheureusement, il atterrit dans l'appartement en dessous de celui de Kimi et son atterrissage raté le conduit hors du bâtiment. Il finit par atterrir dans la rue et lorsque Tony vient pour le récupérer, Nicky aperçoit Kimi passer devant eux en courant. La course-poursuite continue désormais dans la rue et Kimi emprunte une ruelle pour essayer d'échapper aux détectives. Après de longues minutes de course dans les ruelles du quartier, elle finit par se retrouver coincée au milieu des détectives qui prennent la peine de lui dire qu'ils n'ont aucune intention de lui faire du mal. Une grosse veine apparaît sur le cou de Kimi et elle s'envole dans les airs au-dessus de leur tête et atterrit sur un camion qui passait par là. Lors de son saut, elle avait fait tomber 2 fioles contenant un liquide bleu. Tony ramasse les fioles et les met dans sa poche à l'insu de Nicky, qui avait essayé de suivre le camion. Une femme arrive et braque son arme sur Nicky. Cette femme c'est l'inspecteur Hélène, agent de police et ancienne collègue de Tony. Elle leur réprimande à cause des dégâts qu'ils ont causés lors de l'affrontement avec les voyous dans l'hôtel. Pendant que nos détectives étaient en train de se faire crier dessus, on aperçoit des hommes aux allures étranges dans une voiture qui regardent le détective Tony, un peu comme s'ils avaient reçu l'ordre de l'éliminer. Plus tard, lorsque les 2 hommes étaient dans la voiture, Nicky demande à Tony de lui dire ce qu'il avait mis dans sa poche. Tony ne lui montre pas les fioles et sort plutôt son téléphone en disant qu'il essayait juste de rechercher des informations sur Kimi sur Internet. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de la sœur adoptive de Tony et il doit aller la retrouver dans un restaurant. Il a l'intention de dire à sa sœur qu'elle avait été adoptée, mais il ignore comment s'y prendre. Pendant qu'il parle, le regard de Nicky est figé sur Laura, la sœur de Tony qui était assise dans le restaurant. Tony le met en garde et lui dit de ne jamais flirter avec sa sœur. Il sort ensuite du véhicule et s'en va retrouver Laura dans le restaurant. Laura aperçoit des blessures sur le visage de son frère et ce dernier lui dit qu'il est tombé en essayant de capturer un animal. Sa sœur ignore que son travail consiste à traquer des criminels et Tony ne souhaite pas qu'elle sache qu'il est détective privé. Nicky démarre la voiture et s'en va. En cours de route, il aperçoit un camion passer et son instinct lui dit de faire demi-tour. Au même moment, lorsque Tony était sur le point de révéler à Laura qu'elle avait été adoptée par son père depuis l'enfance, un véhicule fonce dans le restaurant et percute Tony. L'un des hommes qui espionnait Tony plus tôt dans une voiture sort du camion et on aperçoit des grosses veines se tracer sur son cou. Tony attrape un couteau et se relève malgré ses blessures. L'homme se dirige vers Tony et se met à l'attaquer en le plaquant contre le mur. Tony le poignarde avec le couteau mais l'homme ne ressent aucune douleur. Il arrache le couteau de son épaule et poignarde Tony mortellement, sous le regard terrifié de Laura. Quelques minutes après,
Nikki arrive sur les lieux et trouve Tony debout avec du sang sur ses vêtements. Il se rapproche et Tony sort les fioles qu'il avait cachées de sa poche et les lui donne. Il présente des excuses à Nikki pour lui avoir caché les fioles et avant de mourir, il demande à Nikki de prendre soin de sa sœur. Laura était triste en voyant son frère rendre son dernier souffle dans les bras de son partenaire. En visionnant la vidéo de la caméra de surveillance du restaurant, l'inspecteur Hélène découvre que Tony avait remis quelque chose à Nikki avant sa mort. Elle informe son collègue, l'inspecteur Hurt, de sa découverte et ce dernier lui dit qu'ils doivent d'abord retrouver le meurtrier de Tony. Laura était complètement dévastée après le décès de son frère. Elle revenait constamment sur le lieu du crime et regardait l'endroit pendant des heures. Elle s'est mise à chercher Nikki dans toutes les rues afin qu'il l'aide à retrouver le meurtrier de son frère. Elle finit par le retrouver, mais Nikki refuse de l'aider et lui dit de rentrer chez elle. Laura ne l'écoute pas et décide de mener l'enquête toute seule. Elle s'en va rencontrer des inconnus pour leur demander s'ils ont déjà vu l'homme qui est sur la photo qu'elle leur montre à travers son téléphone. Les inconnus l'attrapent et tentent de la kidnapper, mais Nikki vient la sauver avant qu'elle ne se fasse embarquer. Il emmène Laura dans un coin et lui dit une nouvelle fois de rentrer chez elle. Le lendemain, elle se rend au domicile de Nikki et ce dernier est choqué de la voir chez lui. Elle se met à fouiller partout à la recherche d'indices qui pourraient l'aider à retrouver le meurtrier de son frère, mais elle tombe plutôt sur des revues pornographiques et des tonnes de cassettes de films pour adultes. Laura est choquée de constater que Nikki est un gros pervers. Elle continue néanmoins ses recherches et se rend dans une pièce où elle aperçoit un pistolet posé sur une table. Nikki vient la retrouver dans la pièce et après avoir tiré quelques coups de feu avec le pistolet, il révèle à Laura que son frère était un détective privé et son boulot consistait à traquer des criminels extrêmement dangereux. Il dit à Laura une nouvelle fois d'abandonner sa quête de vengeance et de rentrer chez elle. Le lendemain, la police retrouve le cadavre de l'homme qui avait tué Tony dans un parking. Son visage est couvert de sang et des grosses veines sont tracées sur son cou. On aperçoit Kimmy sur les lieux en train d'observer à distance. Lorsqu'elle rentre chez elle plus tard, elle se connecte à son compte Instagram et commence à lire les commentaires que les fans ont laissés sous ses publications. Une notification de message s'affiche sur son écran et lorsqu'elle ouvre le message, elle est choquée de réaliser qu'il s'agit d'une invitation à participer à un événement organisé par l'entreprise Lore Cosmétiques. Pendant ce temps, Laura continue de suivre Nikki partout où il va, déterminée à trouver le responsable du crime de son frère. Réalisant qu'elle ne compte pas lâcher l'affaire, Nikki accepte finalement de l'aider. Il emmène Laura dans un casino et les hommes avec lesquels Nikki s'était battue à l'hôtel au début de notre récit tentent de l'attaquer à l'intérieur du casino. Un vieil homme assis sur une chaise roulante arrive et ordonne à son assistant de frapper les hommes qui tentent de s'en prendre à Nikki. Ce vieil homme s'appelle Monsieur Angelo, un chef de gang redoutable et propriétaire du casino dans lequel Nikki se trouve actuellement. Il s'excuse auprès de Nikki pour le mauvais accueil de ces hommes et demande à tous les joueurs de libérer le casino. Lorsqu'il se retrouve seul dans la pièce, Monsieur Angelo dit à Nikki qu'il n'est pas responsable de la mort de son partenaire. Il lui révèle que les événements étranges qui se produisent dans la ville ces derniers temps sont provoqués par des jeunes fugueurs et des sans-abri qui disparaissent soudainement et réapparaissent quelques jours plus tard avec des comportements bizarres. La plupart perdent la tête et meurent quelques jours après leur réapparition. Mais Kimmy est la seule qui est revenue en étant encore saine d'esprit et jusqu'à présent, elle n'est pas morte comme les autres. Le jour où Nikki s'était rendue à l'hôtel, les hommes de Monsieur Angelo voulaient juste interroger Kimmy afin qu'elle leur donne des informations sur la personne derrière tous ces événements. Mais Nikki était venue interrompre leur enquête et Kimmy s'était enfuie. Laura vient demander à Monsieur Angelo où se trouve Kimmy et ce dernier lui révèle qu'il n'en a aucune idée. Elle sort de la pièce en courant et retourne chercher Kimmy dans la rue en montrant sa photo à des inconnus. Sur un coup de chance, elle aperçoit Kimmy en train de parler à des fans qui souhaitent la prendre en photo. Laura se dirige vers elle et se met à l'interroger d'une manière agressive. Kimmy prend peur et s'enfuit. Nikki et Laura se lancent à sa poursuite. Kimmy entre dans une boîte de nuit et se faufile au milieu des clients qui étaient à l'intérieur de la boîte. Elle tombe sur un homme portant un masque et ce dernier la braque avec une arme pour la forcer à le suivre. Nikki aperçoit la scène et cherche un meilleur angle pour passer à l'action. Étant placé à distance, il sort son arme et tire une balle qui traverse la salle et touche l'homme masqué. Kimmy en profite pour s'enfuir. Au même instant, une femme portant un masque arrive sur les lieux et lance une bombe mais Nikki la fait exploser dans les airs. Les clients commencent à quitter la boîte de nuit et la femme masquée profite de cette agitation pour s'enfuir avec son partenaire. Laura finit par rattraper Kimmy dans la rue, mais la fille commence à avoir des visions du jour où elle avait été kidnappée par des inconnus qui l'avaient emmenée dans un laboratoire pour effectuer des expériences scientifiques sur elle. Après avoir reçu l'injection de la drogue Angel Dust, elle avait récupéré 2 fioles contenant la drogue et s'était enfuie du laboratoire. Le lendemain, Kimmy se réveille dans la maison de Nikki et se met à paniquer en croyant qu'elle s'était encore faite kidnapper.
Nikki lui dit qu'il est détective privé et sa sœur l'avait contacté afin qu'il l'aide à la retrouver. Kimi lui répond qu'elle n'a pas de sœur et Nikki est choqué de constater qu'il s'était fait duper par une femme qui a voulu se servir de lui pour retrouver Kimi. Nikki lui montre la fiole contenant la drogue qu'elle avait fait tomber en s'enfuyant la dernière fois et Kimi lui révèle qu'elle s'était fait kidnapper et on l'avait injecté cette drogue dans le bras. Elle avait réussi à s'enfuir du labo en emportant cette fiole mais depuis ce jour-là, elle n'a plus cessé de s'enfuir parce que des gens sont constamment en train de la pourchasser. Après ces explications, elle voulait partir mais Nikki lui a dit de rester chez lui parce que c'est trop dangereux pour elle là dehors. Pendant ce temps, l'homme et la femme masqués qui étaient dans la boîte de nuit sont sur le point de recevoir une punition pour avoir échoué à leur mission de capturer Kimi. Un homme dont on ne dévoile pas le visage fait exploser la tête d'un garde sous leurs yeux et leur dit que la prochaine fois qu'il échoue, ils vont subir le même sort. On aperçoit ensuite que nos deux mercenaires ont un dispositif explosif implanté dans leur nuque. Ils sont des membres de l'Union Thiope, une organisation criminelle qui fait des expérimentations de la drogue Angel Dust sur des humains. Après avoir fait des recherches sur le meurtrier de Tony, l'inspecteur Hélène remet un dossier contenant les résultats de ses recherches à Nikki. Il s'avère que cette drogue avait été utilisée auparavant lors de la guerre, mais son utilisation avait été interdite à cause de ses effets secondaires dévastateurs. Nikki soupçonne qu'une organisation criminelle a continué les recherches et amélioré la formule de la drogue. Les personnes à qui on injecte la drogue meurent lorsqu'ils ne reçoivent plus une nouvelle dose, mais Kimi a réussi à survivre depuis qu'elle est sortie du laboratoire. C'est pour cette raison que l'organisation criminelle souhaite à tout prix la capturer vivante. L'inspecteur Hélène lui révèle qu'il y a 20 ans, un homme qui était sous l'effet de cette drogue avait agressé un policier et le policier l'avait abattu. Ce policier était le père de Tony et après avoir abattu l'homme, il avait adopté la fille de l'homme qui l'avait tué et cette fille c'est Laura. Elle lui révèle ensuite que Tony enquêtait sur cette drogue depuis des années à son insu. Nikki est triste de constater que son partenaire lui avait caché toutes ces choses depuis tout ce temps qu'ils travaillaient ensemble. Lorsqu'il retourne à la maison, il constate que Kimi porte un déguisement de chat et elle répète un discours avec l'aide de Laura. Kimi informe Nikki qu'elle a été invitée à un événement de cosplay organisé par l'entreprise Lore Cosmétique et elle souhaite que Nikki l'accompagne pour se charger de sa protection. Nikki refuse et lui dit que c'est trop dangereux avec toutes les personnes qui sont à ses trousses. Déçue par le refus de Nikki, Kimi leur dit qu'elle va participer à l'événement avec ou sans protection. Ne souhaitant pas que Kimi se fasse kidnapper à nouveau, Laura utilise la photo sexy de la PDG de Lore Cosmétique pour faire pression sur Nikki et le forcer à accepter. Incapable de résister face à une jolie femme, Nikki accepte la mission. Le lendemain lors de l'événement, on aperçoit la PDG de Lore Cosmétique en train de faire un discours. Plusieurs cosplays ont également été invités à cet événement et il y a des journalistes partout qui sont venus pour immortaliser ce festival grandiose. Kimi porte un magnifique déguisement de princesse, tandis que Laura porte un déguisement de guerrière avec un énorme marteau. Après son discours, la PDG de Lore Cosmétique vient rencontrer Kimi et l'informe qu'elle sera la première à monter sur scène. Plus tard, lorsque la présentatrice de l'événement était en train de prononcer le discours d'introduction, on aperçoit les deux mercenaires de l'organisation criminelle qui se dirigent vers le lieu de l'événement. Lorsque Kimi monte sur scène, elle se présente et commence à danser. Nikki avait porté un déguisement de cheval et il faisait semblant d'empêcher des photographes de prendre Kimi en photo. Mais en réalité, l'un des criminels était caché dans un coin et il tirait des fléchettes tranquillisantes sur Kimi, mais Nikki bloquait toutes les fléchettes sans attirer l'attention des spectateurs. Le criminel informe sa partenaire de la présence de Nikki et lorsque Nikki était sur le point de s'enfuir avec Kimi, il croise l'autre mercenaire et reconnaît son visage. Elle est la femme qui avait demandé à Nikki de l'aider à retrouver sa sœur au début du récit. La femme sort un fouet et engage le combat avec Nikki. Pendant que les deux s'affrontent, Laura saisit cette occasion pour s'enfuir avec Kimi en passant par le podium de l'événement. Nikki la suit pour éviter qu'elle se fasse tirer dessus par le sniper mais la femme en noir attrape son cou avec le fouet et les deux continuent le combat sur le podium. La PDG de Lore Cosmétique et l'inspecteur Hurt croisent Laura et Kimi dans le couloir. Laura confie Kimi à l'inspecteur Hurt afin qu'il veille sur sa sécurité, ignorant qu'il était un policier corrompu. Pendant ce temps, le combat entre Nikki et la femme en noir se poursuit sur la scène de l'événement et les spectateurs sont émerveillés par ce magnifique spectacle, croyant que ça fait partie de l'un des programmes de l'événement. Le sniper tente de toucher Nikki avec des fléchettes tranquillisantes mais ce dernier parvient à les esquiver sans se faire toucher. Laura voulait se joindre au combat mais Nikki est intervenue avant qu'elle ne se fasse tirer dessus par le sniper. Nikki blesse le sniper avec un tir extrêmement précis. Réalisant que son partenaire était blessé, la femme en noir voulait s'enfuir mais Nikki l'a empêché de partir. Nos deux adversaires ont engagé un autre combat mais cette fois, Nikki n'a pas laissé durer le spectacle.
Il a injecté une fléchette tranquillisante sur la côte de la femme en noir, ce qui l'a totalement affaiblie jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Impressionnés par ce magnifique spectacle, les spectateurs se mirent à applaudir. Nikki sort de la scène et Laura l'informe qu'elle a confié Kimmy à un policier. Il appelle immédiatement l'inspecteur Hélène et lorsqu'elle arrive sur les lieux, elle procède à l'arrestation de la femme en noir. Elle interroge Laura afin qu'elle lui donne le nom du policier qui a emmené Kimmy, mais Laura lui dit qu'elle ignore son nom. L'inspecteur Hélène s'en va avec la femme en noir et lors du trajet, une lumière commence à clignoter derrière la nuque de la femme en noir et sa tête explose. Les policiers sortent de la voiture en étant complètement choqués par ce qui vient de se produire. Pendant ce temps, l'inspecteur Hurt se trouve dans un entrepôt avec Kimmy, qui est ligotée et bâillonnée. Des hommes appartenant à l'organisation criminelle arrivent et lui remettent une mallette contenant de l'argent. Malheureusement pour lui, au moment de partir avec son gain, la mallette explose et il meurt. Les hommes capturent Kimmy et l'emmènent. Lorsque Nikki était en train de panser ses blessures chez lui, il reçoit l'appel de l'inspecteur Hélène qui l'informe que la femme en noir est morte pendant son transport. Après avoir raccroché l'appel, Nikki sort du salon et se rend dans l'armurerie. Il charge des armes dans un sac et s'en va dire à Laura qu'il est temps d'aller résoudre cette affaire. Kimmy se réveille attachée sur la table d'un laboratoire et on réalise que la PDG de leur cosmétique fait aussi partie de l'organisation criminelle qui mène des expérimentations sur les humains. Ils ont recueilli le sang de Kimmy et ils ont l'intention d'utiliser son ADN pour perfectionner la formule de la drogue Angel Dust. Pendant qu'elle faisait son discours sur la réussite de sa mission, un homme arrive et lui tranche la gorge. La PDG de leur cosmétique s'écroule et meurt noyée dans son propre sang. Cet homme est le messager de l'Union et c'est qui dirige toutes les opérations de l'Union au Japon. Il ordonne ensuite à ses soldats de faire le nettoyage des lieux. Les soldats tuent tous les scientifiques qui étaient dans le laboratoire, ainsi que tous ceux qui avaient été capturés pour servir de cobayes. Kimmy est la seule qu'il avait laissée en vie avec l'intention de l'emmener au quartier général pour utiliser son ADN et améliorer la formule de la drogue Angel Dust. Pendant ce temps, Nikki informe Laura qu'il avait placé un traceur sur la boucle d'oreille de Kimmy. Grâce à ce dispositif, il connaît exactement où Kimmy se trouve. Il roule jusqu'à l'intérieur d'un tunnel souterrain qui mène au sous-sol du bâtiment de leur cosmétique. Arrivé à un certain niveau, il sort du véhicule et donne le sac contenant les armes et les munitions à Laura, qu'il considère désormais comme son assistante. Lorsque les deux détectives privés arrivent à l'intérieur du laboratoire, ils tombent sur un carnage total. Du sang et des cadavres dans tous les coins, sans l'ombre d'une seule âme vivante. Ils sortent du laboratoire et continuent leur chemin dans le tunnel souterrain. Ils arrivent au niveau d'un autre laboratoire dans lequel on transforme des hommes normaux en super soldats. Quelques instants plus tard, une dizaine de soldats armés débarquent et commencent à leur tirer dessus. Une fusillade explosive se déclenche et Nikki nous fait une démonstration de force incroyable. Le rôle de Laura est de lui envoyer des munitions lorsque les chargeurs de ses armes se vident. Nikki abat ses ennemis avec une telle facilité qu'on dirait qu'il a des yeux derrière la tête. Il est tellement rapide et précis que les soldats ne le voient pas venir. Ils constatent juste la baisse du nombre à chaque fois que l'un des leurs se retrouve au sol. D'autres soldats arrivent en renfort et pour mettre fin à la fusillade, Nikki demande à Laura d'aller ouvrir des cuves contenant du gaz. Il attire les derniers soldats près des cuves et tire sur un tuyau pour propulser les cuves sur les soldats. Laura s'occupe du dernier soldat en l'assommant avec une barre de fer. Le messager de l'Union arrive en tenant Kimmy en otage afin d'empêcher Nikki de lui tirer dessus. Tellement impressionné par la puissance de Nikki, le messager de l'Union lui propose de rejoindre son organisation criminelle mais Nikki décline sa proposition et lui dit de se mettre à genoux et de lui demander pardon pour avoir tué son partenaire Tony. Le messager de l'Union appuie sur une tablette et un super soldat sort d'un conteneur et attaque Nikki. Il est sous l'effet de la drogue Angel Dust et ses forces sont décuplées. Le messager de l'Union profite de cette diversion pour s'enfuir avec Kimmy. Il se rend dans son bureau, ouvre la porte qui donne accès au toit de l'immeuble et demande qu'on vienne le chercher avec un hélicoptère. Laura se lance à sa poursuite, tandis que Nikki continue son combat avec le super soldat dans le laboratoire. Il enfonce une grenade dans la bouche du super soldat et fait exploser sa gueule dans une piscine, mettant fin au combat. Laura arrive dans le bureau du messager de l'Union mais une vitre l'empêche d'accéder au toit du bâtiment. La police arrive sur les lieux et pénètre dans les locaux de leur cosmétique. Pendant que Laura se débattait pour briser la vitre qui l'empêche d'accéder à la terrasse, Nikki arrive et commence à tirer sur la vitre. Il parvient à faire des trous dans la vitre, ce qui lui permet de la briser avec un grand plongeon. Nikki désarme le messager de l'Union et libère Kimmy. Laura arrive sur la terrasse et braque une arme sur le messager de l'Union avec l'intention de le tuer pour venger la mort de son frère, mais elle ne parvient pas à tirer. L'hélicoptère qui était censé récupérer le messager de l'Union s'en va et l'implant explosif derrière sa nuque se met à clignoter.
Le messager fait une dernière tentative d'attaque, mais Nikki l'élimine à l'aveuglette. Laura et Kimi sont accueillis par les agents de police dans le hall de l'immeuble. Le lendemain matin, Laura s'en va au cimetière déposer une gerbe de fleurs sur la tombe de son défunt frère. Elle se rend ensuite chez Nikki et l'informe que dorénavant, elle va s'installer chez lui. Elle fait le nettoyage de la maison et balance les revues et ses cassettes pornographiques de Nikki à la poubelle. Nikki tente de l'empêcher de jeter une dernière boîte contenant des cassettes pornographiques et notre récit se termine avec Nikki qui reçoit un coup de marteau de Laura. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser vos avis en commentaire. Cela pourrait me permettre d'améliorer mes récits. Abonne-toi si tu as trouvé ce contenu intéressant.